Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple les prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certains gens de la synagogue, dite des affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors, ils soudoyèrent les hommes pour qu'ils disent: « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, et s'étant saisis d'Étienne à l'improviste, ils l'amenèrent devant le Conseil suprême. Ils produisirent de faux témoignages qui disaient: « Cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus le Nazaréen détruirait le lieu saint et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes commandements. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Détourne-moi de la voie du mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Amen, Amen, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusqu'à dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pourquoi cherchons-nous le Seigneur? Pourquoi sommes-nous chrétiens? Pourquoi sommes-nous disciples de Jésus-Christ? Par intérêt? Par peur de l'enfer? Par peur de la souffrance? Une fois de plus, cette question nous est posée et une fois de plus, nous devons donner une réponse au Seigneur. Qu'est-ce qui me motive pour suivre le Seigneur? Parce que c'est en fonction de la motivation que notre relation avec Dieu sera ou pas forte. C'est en fonction de la motivation que nous avons que notre relation sera fragile ou alors forte. Si ta motivation, c'est l'intérêt, quand tu vas prier une ou deux fois et que le Seigneur ne te répond pas ou alors que le Seigneur ne te donne pas ce que tu es en train de demander, ta foi va disparaître parce que ta foi n'est que basée sur l'intérêt. S'il ne te donne pas, alors tu ne vas pas vers lui. Si ta foi est basée sur la crainte de l'enfer, alors quand quelqu'un d'une idéologie te dira l'enfer n'existe pas, ou alors si l'enfer existe, là-bas il n'y a personne parce que Dieu est tellement miséricordieux qu'il ne peut envoyer personne en enfer. Si ta foi est basée sur cette relation de la peur de l'enfer, alors ta foi disparaîtra. Si ta foi est basée sur la crainte de la souffrance, et quand tu passeras des moments difficiles, tu vas implorer le Seigneur et que la souffrance va continuer, ta foi disparaîtra. Notre foi survit, notre foi s'enracine quand elle est basée sur l'amour, quand elle est basée sur la gratitude qui est la foi de la Vierge Marie. La Vierge n'a pas dit oui à l'ange Gabriel, à Dieu, parce qu'elle recherchait un intérêt. Au contraire, elle prenait un risque. La Vierge n'a pas dit oui à l'ange, à Dieu, parce qu'elle avait peur de l'enfer. La Vierge a dit oui au Seigneur par amour, parce que c'est le Seigneur, parce que je crois, j'ai confiance en la parole du Seigneur, parce que j'aime ma relation avec le Seigneur, parce que j'aime Dieu, j'ai une relation avec lui. En la Vierge Marie, il n'y avait que de l'amour.
C'est ce dont Dieu doit trouver en nous. Mais le Seigneur dit aussi dans cet évangile que nous ne devons pas seulement travailler pour le pain qui passe, pour l'aliment de cette vie. L'aliment de cette vie est nécessaire. Nous devons travailler pour chercher notre pain quotidien. Mais le plus important, c'est de travailler pour l'aliment qui nous mène à la vie éternelle. Le Seigneur fait référence à l'Eucharistie. Travaillons pour l'Eucharistie. Travaillons pour être en état de grâce avec Dieu et pouvoir recevoir la communion. Travaillons pour pouvoir aller au ciel, pour pouvoir rencontrer celui-là que nous aimons ici. Travaillons pour pouvoir, au jour de notre mort, dire « Enfin, je suis arrivé, enfin j'ai rencontré celui-là que j'ai aimé et que je continue d'aimer. » Parce que sur la terre, nous vivons un temps très court. Même ceux-là qui ont la grâce de vivre beaucoup d'années sur cette terre, ce temps est si court. Il y a vie éternelle. Si nous ne travaillons pas pour cette vie qui va arriver après notre mort, alors nous serons très surpris. Si nous ne croyons pas qu'il y a vie éternelle, quel type de relation avons-nous avec Dieu? Travaillons pour être avec Dieu, chers frères et sœurs. C'est la grande affaire, c'est le grand marché, c'est le plus important. Mais cela va supposer une lutte quotidienne. Cela va supposer d'être en permanence au contrôle de tes instincts. Cela va supposer éviter, ou du moins essayer de ne pas commettre de péché. Cela va supposer pardonner quand nous sommes offensés, mais aussi demander pardon. Cela va supposer que nous qui avons besoin d'être pardonnés par Dieu, nous devons pardonner les autres. Travailler pour la vie éternelle, c'est aussi être généreux, être miséricordieux, aider ceux qui souffrent. Mais le prix à payer, c'est la vie éternelle. Le prix, ce que nous allons gagner, parce que nous sommes en permanence lutte pour gagner le ciel, ce que nous gagnons, c'est cette rencontre avec notre Seigneur. Avec Dieu, il y a vie éternelle. Nous serons avec Jésus-Christ que nous avons aimé sur cette terre. Nous serons avec la Vierge Marie à qui nous avons dit « Priez pour nous pauvres pécheurs maintenant », c'est-à-dire ici sur la terre, et à l'heure de notre mort. La vie ici sur la terre passe, elle est courte. Travaillons pour la vie la plus longue, celle qui est plus importante. Travaillons pour rencontrer ceux-là qui nous ont précédés et qui sont déjà là-bas. Il y a vie éternelle. Et le Seigneur ne demande qu'une seule chose. L'évangile d'aujourd'hui finit en disant « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » C'est quand tu vas croire que le Christ est Dieu. C'est quand tu vas croire que le Christ t'ouvre les portes du ciel. C'est quand tu vas croire en la miséricorde de Dieu que tu auras vie éternelle. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est ce que nous fassions. L'œuvre de Dieu, c'est que nous fassions ce que Dieu attend de nous. L'œuvre de Dieu, c'est la foi. Je crois en Jésus-Christ. Mais c'est aussi la conséquence de la foi, les œuvres. La foi et les œuvres sont la conséquence de la foi que nous avons, la conséquence de la relation que nous avons avec Dieu vient en pratique avec les œuvres. Et notre foi doit être intimement liée à la confiance. Seigneur, je ne comprends pas cette situation dans ma vie. Seigneur, je ne comprends pas cette souffrance. Seigneur, cette maladie. Seigneur, l'éducation de mes enfants, la situation de mon pays, la situation de mon église.
mais j'ai confiance en toi. Entre tes mains, je remets toutes ces souffrances, parce que j'ai confiance en toi, parce que je crois en toi, parce que je sais que tu es Dieu. Je remets toutes ces souffrances entre tes mains, et parce que j'ai confiance en toi, je sais que tu agis dans ma vie. Parce que j'ai confiance en toi, je te remercie. Je te remercie pour tout ce que j'ai, et même pour tout ce que je n'ai pas. Parce que je sais que ce que je n'ai pas est aussi ta volonté. Et je te remercie. Essayons de transformer notre relation avec Dieu en une relation d'amour, une relation de gratitude. Et mettons cette foi en œuvre. Transformons notre foi, transformons notre relation d'amour avec Dieu en des œuvres de charité. Seigneur, je veux être avec toi, ici sur la terre, et avec toi au ciel. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles prières à Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, pour tous ceux-là qui ont la responsabilité de transmettre le message chrétien, pour qu'ils le fassent suivant la fidélité à l'enseignement de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale, dans la vie religieuse, pour que lui-même, qui est le maître de la moisson, puisse envoyer des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées, pour tous ceux-là qui vivent des moments de solitude, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, prions le Seigneur de faire de nous des enfants, une relation d'amour. Prions le Seigneur qu'il nous accompagne dans cette relation que nous avons avec lui, pour que notre relation ne soit pas par intérêt ni par peur, mais qu'elle soit une relation de gratitude, une relation d'amour. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te demande avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde.
Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Carlos, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux,
les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Ô que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ,
Tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère Mère de de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.